Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme promis dans la précédente vidéo, nous allons parler du 5G ou 5G pour nos amis anglo-saxons. Ce n'est pas trop tôt, ça fait une semaine qu'on attend, et du coup, j'ai plein de questions. Mais avant qu'on commence, je voudrais connaître l'intérêt du 5G car avec mon 4G, je suis capable de télécharger un film de 4 Go en à peine une minute. Oui, ça c'est vrai. Pourquoi la 5G alors que la 4G marche très bien? Eh bien, comme le dirait Monsieur Maurice Blondel, le philosophe, l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. C'est encore plus vrai dans les technologies. Aujourd'hui, la 4G marche du tonnerre, mais ça va être de plus en plus lent jusqu'à ne plus être utilisable, et ceci à cause de l'augmentation exponentielle des appareils connectés. Pour te faire comprendre, disons que ça, c'est la connexion. Seul, tout va bien, tu profites de la totalité du débit. Si une autre personne se connecte, le gâteau sera divisé en deux. Tu n'auras que la moitié du débit. Et si un troisième se connecte, elle sera divisée en trois. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus suffisamment de débit pour chacun. C'est pourquoi la 3G est plus rapide tard dans la nuit car il y a moins d'utilisateurs. Waouh! Je ne le savais pas ça. Maintenant que même les objets commencent à être connectés, la 4G sera très vite dépassée. On en parle depuis le début. Mais la 5G c'est quoi? Je ne sais pas. Quoi? Comment ça, tu ne sais pas? Lorsqu'on ne sait pas une chose, on ne fait pas une vidéo là-dessus. Ils sont vraiment bizarres ces humains. Oui, je ne sais pas. D'ailleurs, personne ne le sait encore, car la 5G est toujours en cours de développement et n'a donc pas de définition officielle. Cependant, on sait déjà qu'elle sera basée sur 5 nouvelles technologies, à savoir les ondes millimétriques, les mini-antennes relais, les systèmes multi-utilisateurs MIMO, les beamforming et les full duplex. C'est du chinois pour moi. Patience, j'explique. D'abord, les ondes millimétriques. Les appareils électroniques utilisent des fréquences bien définies pour communiquer entre elles. Ces fréquences sont connues pour être réservées. Autrement dit, si un RIM roboticien fabrique un drone et utilise ces mêmes fréquences pour commander son drone, il sera arrêté et enfermé ou amendé, car ces fréquences appartiennent à des gens ou à des sociétés. Le nombre d'appareils connectés étant en constante augmentation, il y a désormais beaucoup trop de données qui transitent dans ces fréquences, ce qui crée des ralentissements dans les réseaux, ce qui se traduit par de mauvaises réceptions téléphoniques ou une connexion Internet ralentie. L'idée des ondes millimétriques est d'augmenter justement cette plage de fréquences et diminuer ainsi l'encombrement. C'est une super idée ça. Oui, mais techniquement, c'est un peu plus compliqué que cela. D'après cette équation, plus la fréquence est élevée, plus les ondes sont rapides et courtes. En calculant la longueur d'onde de cette nouvelle plage qu'on a ajoutée, on les trouve en millimètres, d'où leur nom ondes millimétriques. Les soucis avec ces ondes millimétriques, c'est qu'ils ne peuvent pas traverser les murs. Et pour communiquer avec une personne, il faut que l'onde atteigne l'antenne relais afin que ces derniers puissent établir la communication. Dans ce cas, c'est impossible. Avec notre environnement qui contient de plus en plus d'obstacles que sont les immeubles, je m'étais excité pour rien. Ne te décourage pas si tôt. C'est là que la prochaine technologie intervient, les small cells ou mini-antennes relais. L'idée c'est de mettre des mini-antennes relais un peu partout afin de récolter ces ondes et de les transmettre à l'antenne relais principale. Cool. Notre problème est réglé alors. Effectivement, passons maintenant à la troisième technologie, les multi-utilisateurs MIMO. Actuellement avec la 4G, une antenne relais ne peut gérer qu'une vingtaine de communications simultanément. Bizarre, dans un quartier, on peut pourtant avoir des centaines de connexions en même temps. Et pourtant ils marchent tous parfaitement même si des fois la connexion coupe quand même. Comment ça se fait? Tu as tout à fait raison. Afin de résoudre ces problèmes, on fait ce qu'on appelle de la commutation. On accorde un petit temps à chaque appareil pour communiquer. Ceci étant fait très rapidement, nous êtres humains avons l'impression d'être toujours connectés sans interruption et c'est parfait ainsi. Malheureusement, plus il y a d'appareils connectés, plus lent sera le temps de communication et plus lent sera votre connexion. Mais avec les systèmes MIMO, Multi-Input, Multi-Output, on va augmenter le nombre de ports justement. Une antenne relais sera capable de gérer des centaines d'utilisateurs en même temps, ce qui booste votre connexion. Oui, c'est sûr. Mais moi, je vois un problème, toutes ces ondes qui circulent, ne risquent-elles pas de créer des interférences entre elles? Très bonne remarque. Apparemment, tu as pris un très bon déjeuner aujourd'hui. Effectivement, c'est le souci avec cette technologie. C'est pourquoi la quatrième technologie, le beamforming, a été créée pour résoudre ce problème.
Au lieu d'envoyer des ondes dans toutes les directions, le beamforming enverra chaque onde dans une direction bien définie. Donc, bye bye les interférences. Waouh! Encore une fois, ils ont pensé à tout, ces experts. Dans ce cas, à quoi va servir cette 5e technologie, le full duplex? Actuellement, lorsque vous parlez au téléphone avec votre ami, votre voix est transformée en onde radio, qui voyage à une fréquence bien déterminée jusqu'à son destinataire. Et si la personne à l'autre bout du téléphone essaie de parler en même temps que vous et sur la même fréquence, il y aura collision et les données seront perdues. Et pourtant, je parle en même temps que mon ami, comment ça se fait? Eh bien, il y a deux moyens. La première, on envoie les réponses à tour de rôle sur la même fréquence. La deuxième solution consiste à utiliser une autre fréquence pour la réception. Puisque tout cela se passe très vite, tu as l'impression que tu parles en même temps que ton ami. Le full duplex, lui, permet d'utiliser la même fréquence ou canal de communication pour l'envoi et la réception des données, et ceci de manière simultanée, ce qui booste la communication, donc la connexion. C'est en combinant toutes ces technologies que nous aurons la 5G, 10 à 100 fois plus rapide que la 4G. Je comprends, mais pourquoi dit-on qu'il sera une révolution pour l'Internet des objets? Prenons l'exemple des voitures autonomes sans conducteur. À 100 km/h et avec la connexion actuelle, il lui faut parcourir 1 mètre pour freiner après avoir détecté un obstacle. Avec la 5G, cette distance est de seulement quelques centimètres. Un autre exemple, un médecin à Francisco pourrait faire une opération à Tunis tout en étant en distance et ceci sans prendre le risque que la connexion se coupe et qu'il ne puisse plus commander le robot qui fait la chirurgie. C'est clair maintenant. Pourrais-tu nous faire un petit résumé? Ça fait quand même beaucoup d'informations. Dans ce cas, c'est parti. En vous connectant sur Internet, vous allez utiliser des ondes millimétriques, plus rapides que celles qu'on utilise aujourd'hui. Ne pouvant pas traverser les obstacles, ils utiliseront des mini-antennes relais présentes un peu partout dans la ville afin de faire parvenir ces ondes à l'une des antennes relais principales. Celui-ci sera en mesure de traiter instantanément ta requête, car ses capacités ont été multipliées. Il va transmettre ton signal à ta destination de manière localisée, évitant ainsi les interférences. Et une fois que ta requête atteint sa cible, la réponse est retournée sur la même fréquence. À quand la sortie du 5G alors? On prévoit sa sortie vers 2020. Une dernière chose. La vidéo commence à être un peu longue quand même. Ne t'en fais pas, ça ne sera pas long. En naviguant sur Internet, j'ai lu plusieurs fois que le Big Data est utilisé pour tous nous espionner. Est-ce vrai? Si tu le veux bien, on verra ça dans la prochaine vidéo. Pas de souci. Merci à vous qui nous avez suivis jusque-là. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez un sujet sur lequel vous voulez qu'on discute, laissez-le moi savoir en commentaire. Et si vous êtes nouveau ou pas encore abonné, abonnez-vous pour ne plus manquer des vidéos. Sur ce, je vous dis Jane et à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.